Bonjour à vous tous les enfants, nous revoilà ici donc sur une nouvelle vidéo sur les parallélogrammes, parallélogrammes et démonstrations, avec l'exercice 44 que vous aviez à terminer pour aujourd'hui. On avait déjà fait le A ensemble, il fallait donc faire le B, le C et le D. Alors le B, qu'est-ce que c'est? Il s'agissait donc de tracer le losange OURS, pour faire ours. Donc déjà on va déjà en dessiner un, non je ne suis pas dans le bon stylo, on en dessine un déjà rapidement comme ça. Voilà. O-U-R-S. Et on a quoi dedans? On a O-R. Donc une diagonale qui vaut 8. Et US, donc l'autre diagonale, qui vaut 6. Donc est-il facile de construire un tel losange? Oui, c'est très très facile de construire un tel losange. Pourquoi? Parce qu'on a déjà prouvé auparavant que lorsqu'on a un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Donc déjà, on va tracer deux perpendiculaires. Voilà, deux perpendiculaires. C'est ici qu'on va avoir, qui servira de base en fait à faire pour faire le losange. Puisqu'on a US qui vaut 6, eh bien on a le U et ce point-là qui n'a pas de nom, mais on peut l'appeler P par exemple. Quoique P est déjà utilisé pour après, donc on va prendre Z plutôt. D'accord? Ce Z c'est ce point-là, ce point d'intersection. Donc on a UZ, combien vaut UZ? Ben, UZ vaut 3 évidemment, puisque les diagonales se coupent à leur milieu. Donc je vais simplement à partir du point Z me placer à 3 cm pour trouver le point U, et me placer également à 3 cm, car ZS aussi vaut 3. Donc je me place également à 3 cm ici, pour placer mon point S. Alors je peux soit le faire en mesurant de chaque côté, soit en traçant le cercle de centre Z et de rayon 3 cm. Ça va me faire avoir ces deux positions ici, c'est le point U et le point S. Ensuite, je dois ensuite placer le point O et le point R. Bien, la distance OR mesure 8 cm. Donc forcément, ça veut dire que OZ, ça fait 4. Et ZR aussi. Donc à partir du point Z, je vais simplement mesurer 4 et placer le point O. Et puis je prends également 4 dans cette direction-là pour placer le point R. Ou là encore, je trace le cercle de centre Z et de rayon 4 cm. Ça va me donner directement la position du point O et du point R. Je n'ai plus qu'à relier O, U, R, S pour obtenir mon losange. Alors, je ne vais pas laisser comme ça, qui ne passe pas par les points sinon. Voilà, et on obtient donc le losange que vous avez évidemment réussi à faire, j'en suis sûr. Allez, on efface tout ça. Enfin, moi j'efface, vous, bien sûr, vous restez en dessous. Et on place donc au rectangle POUL. Donc là, il fallait un rectangle. Donc déjà, je vais tracer un rectangle. Juste pour placer les données de l'énoncé. PAUL, pour faire Paul. Alors, PA égale 8. C'est ce côté-là. Et l'angle LAU, l'angle qui est là, LAU, vaut 53 degrés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un tel rectangle? Alors, on va donc faire quoi? Qu'est-ce qu'on a déjà, nous? On a déjà PA. PA, on sait qu'il vaut 8. Donc ça, on peut le tracer sans problème. D'accord? Ensuite, on sait qu'on a un angle droit ici. Donc, il suffit de tracer ici la perpendiculaire. On sait que le point U sera quelque part là-dedans. On ne sait pas où. Mais il sera quelque part sur cette demi-droite. Après, j'ai un angle à tracer à 53 degrés. Ben, je prends mon rapporteur. Je place mon rapporteur, mon centre de rapporteur donc au niveau du A, et je cherche le 53. Donc je cherche le 53. 53, ça va faire par là à peu près. Donc 53. Voici le 53. Et donc ça veut dire que mon point L sera forcément quelque part là-dessus, puisque il est à 53 degrés. Ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, à partir du point P, je trace une perpendiculaire, je le sais. Il y a l'angle droit ici, c'est un rectangle. Et donc, ça veut dire qu'à ce point-là, à cet endroit-là, j'aurai le point L. Et à partir du point L ici, ben, je n'ai plus qu'à tracer ici la perpendiculaire ici pour obtenir le point U. Et ça y est, le rectangle est définitivement bien tracé. Allez, on efface tout ça pour passer au dernier, qui était donc le D. Donc là, il fallait faire un losange, L-O-U-P, pour faire loup.
Donc on va donc tracer encore un losange de centre I. Parce que si le centre est nommé ici, le centre c'est donc le point ici, l'intersection des diagonales I. Et c'est L, O, U, P. Alors qu'est-ce qu'on a? On a OI qui vaut 4,5. D'accord? Et LO, cette distance-là ici, LO vaut 2 tiers de OP. Alors, déjà, 2 tiers d'OP, c'est pas très pratique. Je préférais avoir une vraie valeur. Est-ce que je connais OP? Ben oui, évidemment. Puisque j'ai OI qui vaut 4,5, ça veut dire que OP vaut le double. Ça vaut 9. Il y a 4,5 ici, il y a 4,5 là, ça fait 9 en tout. Et donc, ça veut dire que LO vaut tout simplement 2 tiers. J'aurais peut-être pu l'écrire un peu droit, ça aurait été plus simple. Mais tant pis. 2 tiers de 9. Et ça fait combien 2 tiers de 9? Eh bien, en simplifiant par 3, et le 3 et le 9 ici, ça va faire 3. D'accord? Ça fait donc 2 fois 3, ça fait 6. Donc la distance LO vaut 6. LO égale 6. La distance ici, c'est 6. D'accord? Alors, est-ce qu'il est facile avec ça de construire maintenant le losange? Ben oui, pas trop compliqué. Puisqu'on on sait, donc déjà, toujours pareil, on a un losange, donc les diagonales sont perpendiculaires. À 4,5 ici, donc j'ai le point I ici. À 4,5 ici, j'ai le point O. Et à 4,5 de l'autre côté, j'ai le point P. Là encore, bien sûr, j'aurais pu faire le cercle de centre I de rayon 4,5. Ça m'aurait donné la même chose. Ça m'aurait donné la position en tout cas du point P et du point O. Ensuite, comment trouver le point L? Mais puisque je sais que LO égale 6, ça veut dire que L est sur le cercle de centre O et de rayon 6 cm. Donc là, je prends le compas, là, j'ai plus de choix. Je trace donc un cercle de centre O et de rayon 6 cm. Je vais faire en couleur. Centre O, 6 cm, ça va faire un truc comme ça à peu près. Allez, comme ça. On trace le cercle. Centre O et rayon 6 cm. Et bien tout simplement, le point L, où est-ce qu'il est? Et bien puisqu'il était forcément sur la diagonale, c'est qu'il est à l'intersection ici. Voici le point L. J'ai donc déjà LP et LO qui sont les débuts de mon losange. Après, le plus simple ici, pour trouver le point U, c'est de voir que si LO est égal à 6, bien évidemment, OU vaut également 6, parce que c'est un losange. Donc les diagonales, les côtés ont tous la même longueur. Donc le point U, il est aussi sur ce cercle-là, de centre O et de rayon 6 cm. Donc c'est qu'il est là, à l'intersection aussi. Le point U est ici. Je n'ai plus qu'à le relier ici et ici pour terminer la construction du losange. Et voilà donc qui termine la correction de cet exercice 44. Allez, on continue un petit peu alors. Au 45, réfléchir avant de construire. Alors, ça, on le fait depuis pas mal de temps déjà. Donc, vous allez pouvoir continuer à réfléchir afin de pouvoir répondre à cette question. Il n'y en a qu'une ici. Un losange a pour périmètre 20 cm et l'une de ses diagonales mesure 6 cm. On vous demande simplement de construire un tel losange. Allez-y, mettez en pause, construisez ce losange et on revient après pour la correction. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. J'espère que vous avez trouvé ça pas trop compliqué, parce que ça ne l'est pas par rapport à ce que vous aurez à faire très prochainement. On fait quoi pour commencer? On parle d'un losange. Donc qu'est-ce que je fais? Je dessine un losange, sans même me soucier de tout le reste. Ce losange, il a un périmètre de 20 cm. Ça veut dire quoi qu'il a un périmètre de 20 cm? C'est-à-dire que si je fais la somme de toutes ces longueurs-là, je vais trouver 20. D'accord? Mais comme toutes les longueurs sont les mêmes, comment faire quelque chose plus quelque chose plus quelque chose plus quelque chose égale 20? Ce quelque chose doit forcément être égal à 5. 5, 5, 5 et 5. Pour pouvoir arriver à 20, il n'y a pas d'autre solution. Les 20 cm que fait le périmètre, il est partagé entre 4 côtés. Et il est partagé équitablement, puisque les 4 côtés sont les mêmes, c'est un losange. Et un partage équitable, c'est une division. Donc chaque côté de ce losange a mesure 20 divisé par 4, c'est-à-dire 5. On obtient donc déjà
le côté de ce losange. Et une des diagonales, celle-ci par exemple, mesure 6. Du coup, finalement, on voit que ce qu'on demande ici, c'est quasiment la même chose que le dernier de l'exercice précédent. On sait qu'on a donc un losange, donc les diagonales se coupent perpendiculairement. Une des diagonales fait 6, donc ça veut dire que je me place à 3 ici et 3 ici. Oui, les diagonales se coupent à leur milieu, donc ça ne peut pas être 4 et 2 par exemple. C'est forcément donc 3 et 3. Et comme la distance, on va faire celle-là encore, la distance que je grabouille ici fait 5, ça veut dire que ce point-là, le point tout en haut du losange, il est sur le cercle de centre. Le point que je marquais en rouge ici, et de rayon 5 cm. Donc je me place donc sur ce point-là en rouge, et je trace donc ce cercle de centre, ce point rouge, et de rayon 5 cm. Voilà. Et bien forcément, comme on avait fait la dernière fois, ce point A là en haut que je vais faire en bleu, tiens, que je vais faire en bleu, eh bien c'est le point d'intersection de cette diagonale et du cercle. Et l'autre, il se retrouve en bas. On n'a plus qu'après qu'à relier ici, ici, ici et là pour obtenir le losange demandé avec bien 6 comme pour une des diagonales et 5 comme longueur des autres des côtés, et donc 20 comme périmètre. Voilà, allez on continue encore un petit peu avec le 51. Là on a quelques démonstrations. Vous avez vu les questions, c'est démontre, démontre, démontre. Là il va falloir donc réfléchir un petit peu. Que dit ce problème, cet exercice? Petit a, le quadrilatère CHAT, pour faire un chat, est un parallélogramme. Donc déjà, je vais tracer donc un parallélogramme. Voilà, il n'est pas beau. CHAT. Et il est comment? Il est de telle sorte que AT égale TC. AT, c'est celui-ci, égale TC, c'est-à-dire celui-ci. Donc il y a deux côtés consécutifs qui sont égaux. Démontre que c'est un losange. Pour prouver que c'est un losange, j'ai plusieurs manières. Je peux prouver que les diagonales sont perpendiculaires. Bon, ça ne va pas être évident ici. Ou alors, je peux prouver que les quatre côtés sont égaux. D'accord? Voilà, restez sur cette idée-là. Mettez en pause et faites cette démonstration-là. Pas la B, pas la C, non, juste là. Allez-y. Alors, vous avez trouvé? Donc, on est parti avec l'idée qu'il fallait donc chercher à prouver que les quatre côtés étaient égaux. Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous? Eh bien, on sait qu'on a un parallélogramme. On a CHAT est un parallélogramme. Quelle est la propriété des parallélogrammes qui vont nous intéresser ici? Puisqu'on cherche des longueurs. On cherche donc une propriété sur les longueurs. Qu'est-ce qu'on a comme longueurs qui sont égales ici? Eh bien, on sait que les côtés opposés dans un parallélogramme sont égaux. Ça veut dire que j'ai AT qui est égal à CH. Je peux marquer ici. Je peux le coder. AT est égal à CH. Mais j'ai également TC qui est égal à H. Je code ça et ça. D'accord? Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que AT égale TC. Je sais que ces deux-là sont les mêmes. Forcément, puisque AT égale TC, et comme tous les deux sont égaux à CH et à H, ça veut dire que non seulement il n'y a pas que ces deux-là qui sont égaux, mais il y a ces quatre-là qui se retrouvent être égaux. On obtient donc AT égale CH égale TC égale AH. Ça veut donc dire que CHAT a... J'enlève l'accent, parce qu'il n'y a pas d'accent ici, c'est un verbe. Voilà. A, ces quatre côtés égaux. Et ça, qu'est-ce que ça permet de dire? Ça permet de dire qu'on a un losange. CHAT est un losange. Voici donc la démonstration du fait que lorsqu'on a un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, eh bien, ça prouve que c'est un losange, tout simplement. D'accord? Allez, je vais effacer cette première démonstration. Donc, mettez en pause si vous avez besoin de temps encore pour la copier et pour corriger ce que vous avez fait. Et on passe au deuxième.
Alors, le quadrilatère GRIS est un parallélogramme. Donc déjà, toujours pareil. Je décide un parallélogramme. Alors, GRIS pour faire gris. D'accord, tel que GI égale RS. GI, cette distance-là, égale RS, cette distance-là. Voilà. Il faut démontrer que c'est un rectangle. Alors, comment va-t-on montrer ça? En utilisant tout simplement une propriété. Une propriété. Ici, on voit quoi en voyant ça? On voit que GI et RS, c'est quoi? Ce sont des diagonales. Et qu'est-ce qu'on sait dans le cas d'un quadrilatère qui a ces diagonales qui sont égales? Eh bien, on a un rectangle. Donc là, ça va être tout simple. On va dire qu'on a GRIS est un parallélogramme. Mais or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que GI égale RS. Donc ça veut dire que GRIS, qu'est-ce que c'est? C'est un parallélogramme dont les diagonales sont égales. Et ça, on a une propriété, on la connaît, qui nous dit qu'un parallélogramme qui a des diagonales égales, ça s'appelle un rectangle. Donc GRIS est un rectangle. D'accord? Tout simplement. On continue avec le dernier. Donc, on va d'abord effacer tout ça, parce que sinon, on ne va pas avoir la place de faire le travail sérieusement. Alors, tac, tac, on efface tout. Mettez sur pause si vous avez besoin de noter la correction. Alors, le quadrilatère NUIT est un parallélogramme encore une fois. On va donc tracer un parallélogramme. Voilà. NUIT pour faire nuit. Ainsi, on a ainsi la nuit, tous les chats sont gris. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont pris ces mots-là. Bien. Alors, le quadrilatère NUIT est un parallélogramme de centre S. Donc, je place son centre ici, S, tel que SN. SN qui est là égale SU. D'accord? Et ensuite, on nous dit également que IN et donc la droite, je vais passer en bleu, la droite IN et la droite UT sont perpendiculaires. Et il faut prouver qu'on a un carré. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, rappelez-vous qu'un carré, c'est une figure qui est à la fois un rectangle et un losange. Donc, à vous de prouver que c'est un rectangle, à vous de prouver que c'est un losange, et vous aurez ainsi prouvé que c'est un carré. Allez-y, on se retrouve après pour la correction. Alors, vous avez donc bien en pause, vous avez donc récupéré l'exercice, vous l'avez fait, vous l'avez résolu, bravo. On va donc maintenant nous aussi le résoudre et ce sera la correction. Alors, on a quoi ici? Eh bien, on sait que dans la première partie, on a SN égale SU. Comme on a un parallélogramme, si SN est égal à SU, ça veut dire que TU est égal à NI. Parce que c'est quoi NI? C'est le double de NS. Et c'est quoi TU? C'est le double de SU. Donc ça veut dire que les diagonales ont la même longueur. Et ça, on a vu la dernière fois qu'on a même déjà utilisé dans le petit b que dans ce cas-là, on avait un rectangle. Donc c'est ce qu'on va faire. NUIT est un parallélogramme. L'élogramme. Donc, ça veut dire que ces diagonales se coupent en leur milieu. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Leur milieu qui sera évidemment S. Donc, ça veut dire que la distance TU est égale à 2 fois la distance SU. D'accord? Et également que la distance NI qui est égale à 2 fois la distance quoi? La distance NI. Non, SN. SN. D'accord? Or,
SU est égal à SN. Donc, j'écris en dessous encore un peu de place. Ouais, donc, ça veut dire que TU est égal à NI. D'accord? Vu que ces deux choses-là sont les mêmes, c'est marqué ici. D'accord? Ben, puisque TU et NI sont le double de ces deux choses-là qui sont les mêmes, forcément, elles sont toutes les deux les mêmes également. Donc ça veut dire que NUIT est un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur. Et qu'est-ce que ça fait ça? Sans S, sa longueur. Qu'est-ce que ça fait? Ben, on a déjà utilisé tout à l'heure pour dire que dans ce cas-là, ça voulait dire que NUIT est un rectangle. Voilà. On a déjà prouvé que c'était un rectangle. Maintenant, si on veut prouver que c'est un carré, il faut prouver qu'en plus, ce n'est pas seulement un rectangle, c'est aussi un losange. Et pour ça, on va utiliser le fait que les droites IN et UT sont perpendiculaires. En effet, les droites IN et UT, que je refais ici en orange, c'est quoi? Ce sont les diagonales. D'accord? Donc, on va en dire ici qu'on a NUIT est un parallélogramme. Donc, Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les droites IN, il a fait des trucs bizarres là, on va essayer d'effacer. IN est perpendiculaire, perpendiculaire à UT. Ce qui veut donc dire que NUIT est un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires. Et donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires? Ça s'appelle un losange. C'est un losange. Il y a marqué losange. Là, on ne dirait pas, mais il y a marqué losange. D'accord? Donc, la conclusion. Alors, je la fais peut-être pas en dessous, parce que je n'ai pas trop de place en dessous. Oh, si, juste là. Je vais la faire juste là, la conclusion, avant d'arriver à énoncer du prochain exercice, qui est donc le suivant. Donc, c'est un losange, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire maintenant? On a NUIT. Qu'est-ce que c'est NUIT? C'est un rectangle. C'est ce que j'ai prouvé en rouge. Et un losange. C'est ce que j'ai prouvé en orange. Eh bien, lorsqu'on a une figure qui est à la fois un rectangle et un losange, eh bien, on sait que par définition même, ça veut dire que c'est un carré. NUIT est un carré. Tout simplement. D'accord? Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous laisse juste sur un petit travail. C'est l'exercice 53. Voilà, on le voit ici. Je vais l'agrandir un peu, du moins pour la vidéo, pour que vous voyez bien l'énoncé. D'accord? La figure aussi. Non, la figure, je ne peux plus l'agrandir, la figure. De toute façon, la figure, il y a moins besoin. C'est le texte qui est difficile à voir s'il est ci-dessus. Donc, dans la figure ci-dessus, on a dessiné un quadrilatère ABCD. Quelconque, hein, on le voit ici, il est tout à fait quelconque. Et c'est pas du tout un parallélogramme. Puis on a tracé les parallèles aux diagonales passant par les sommets A, B, C, D. Et ainsi, les droites se coupent en E, F, G et H. En fait, on explique ici la figure qu'on a faite. D'accord? Eh bien, vous allez prouver dans la première question que le quadrilatère EF, GH ainsi obtenu est automatiquement un parallélogramme. Ensuite, vous allez donc supposer que ABCD au départ, votre ABCD, qui était une figure quelconque au départ, bien, si c'est un rectangle, que se passe-t-il? On obtient automatiquement un losange. Et si la figure du départ était un losange, on allait obtenir automatiquement un rectangle. Voilà, donc c'est le petit b et le petit c qui sont des cas particuliers du petit a. Donc, mais pour l'instant,
Le plus important, c'est le petit a, même s'il faut bien sûr réfléchir aussi au b et au c. Il faut donc prouver que EFGH est forcément un parallélogramme, quelle que soit la forme de départ, hein, quel que soit le corrélateur de départ qu'on avait. Voilà, je vous laisse sur ce travail-là. On le corrigera la prochaine fois. Et la prochaine fois, on fera la dernière séance d'exercice pour conclure ce chapitre. Allez, travaillez bien. C'est pas très compliqué. Il faut juste bien avoir en tête les différentes propriétés. Et bien sûr, savoir laquelle choisir au bon moment. Allez, bonne journée. Travaillez bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.